Monsieur Dembasso, bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes à Paris depuis presque 2 mois dans le cadre de votre mission au sein du comité de gestion du Covid dans la diaspora, comité national en France présidé par l'ambassadeur du Sénégal en France. Mais on vous a peu entendu depuis le début de cette crise. Qu'est-ce qui vaut votre silence? Tout à fait, Tcherno. Je suis ici effectivement depuis le 20 pour aider nos compatriotes et puis pour mettre en pratique les mesures prises par le président de la République pour assister nos compatriotes dans divers domaines suite à cette pandémie. Effectivement, au début, il y a eu beaucoup de choses. On ne m'a pas effectivement entendu, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas parlé comme disent les Halpulaar. On a surtout entendu le député de l'opposition dans la diaspora et votre suppléant également. Oui, je vous disais donc, comme disait Halpulaar, ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas entendu que je n'ai pas parlé. Par exemple, la revendication principale, si je puis dire, c'est suite à la décision du ministère de la Santé de ne pas ramener nos compatriotes décédés du Covid-19 au pays pour les y enterrer. C'est une décision qui n'a pas été comprise, à juste titre, parce que c'est un sentiment de frustration et de traumatisme. Nous avons nos traditions, nous avons nos valeurs. Déjà mourir ici, mourir, peu importe, c'est une perte, mais encore être enterré ici, nous avons considéré ça comme une deuxième mort. Mais effectivement, pendant qu'il parlait de ce problème-là, je pense que les autorités ont pris conscience de cela. Et moi, en interne, à mon niveau, j'ai essayé de discuter avec les personnes concernées par cette mesure pour leur dire l'impact négatif et traumatisant eu égard à tout ce qui se passe, qui touche nos compatriotes. Donc je pense que, oui, on ne m'a pas entendu, mais moi aussi, à mon niveau, j'ai joué mon rôle au niveau des autorités concernées. Et je pense que les deux ont convergé à ce que le président de la République, lors de son allocution, pour assouplir les mesures, est revenu sur cette décision, ayant compris, ayant entendu, comme il l'a dit lui-même, nos compatriotes de la diaspora, et ayant contacté les scientifiques qui étaient à l'origine de cette mesure, toutes les personnes concernées, ayant pris toutes les mesures qu'il fallait, a décidé de rapatrier nos compatriotes. Voilà la raison pour laquelle on ne m'a pas entendu en même temps que mes autres collègues, notamment, comme vous l'avez dit, le député de l'opposition d'Italie, ou mon suppléant, M. Mamadou Laïdem. Je pense que tout ça partait d'un bon sens et d'une... Voilà, c'était le bon sens, mais le président n'a pas été sous aussi à cela. Je pense que pendant qu'il parlait de ce combat et que, à mon niveau, je faisais ce qu'il fallait, là où il le fallait, les autorités ont pris conscience de cela, ont pris toutes les précautions nécessaires, ont eu aussi toutes les garanties normales, toutes les garanties satisfaisantes pour que nos compatriotes soient enterrés chez eux conformément à nos traditions et valeurs. Donc vous voulez dire que ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas entendu à la télé, à la radio, sur Internet, que pour autant vous n'assistiez pas au service de votre... Je suis vraiment en contact avec nombre de nos compatriotes ici par rapport à... Parce que comme vous l'avez dit, beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire on ne t'a pas entendu dans cette chose-là. Mais j'ai parlé avec eux. Il y en a même nombre d'entre eux à qui j'ai donné des informations que je tenais des autorités, que je ne pouvais pas dévoiler, parce que le sujet est sensible. Le sujet est très sensible. Vous savez, nous avons perdu beaucoup de compatriotes en France. Et puis les conditions, vous savez, il fallait étudier tout. Si quelqu'un décède ici, par exemple, s'il est enterré dans le nord du Sénégal ou dans le sud du Sénégal, vous savez que toute la famille vient pour présenter les condoléances. Il traverse le fleuve, c'est très compliqué, mais il fallait prendre conscience des mesures barrières, qu'on ne pouvait plus. D'ailleurs, là où on interdit les prières collectives, enterrer des morts à ce nombre-là, c'était très, très risqué. Croyez-moi, ce n'était pas une décision prise de gaieté de gueule. Et ce qui demandait aussi, évidemment, c'est comme je le dis souvent, dans chaque poitrine bat un cœur. Aussi bien ceux qui avaient dit on ne peut pas ramener, ce n'est pas de gaieté de cœur. Ceux qui aussi demandaient à ce qu'on ramène, c'était juste et compréhensible. Mais maintenant, les esprits se sont calmés, des mesures responsables ont été prises. Le président de la République a pris la décision qu'il fallait. Maintenant, tout est rentré, si je puis dire, dans l'ordre. Et en même temps que ces mesures ont été prises, des mesures positives aussi ont été prises, à savoir organiser aussi le retour de nos compatriotes qui étaient coincés ici pendant la pandémie. Vous savez que depuis pratiquement le 15 mars, toutes les frontières internationales étaient fermées. Donc, qui était en mission, qui venait voir sa famille, qui venait faire ses papiers de retraite, etc. Tout le monde. Le président aussi, ayant entendu en même temps cette clameur, a décidé d'organiser le rapatriement de nos compatriotes au Sénégal avec, dans le budget qu'on a voté de 12,5 milliards dédiés à la diaspora,
une somme de 500 € par personne coincée entre guillemets sur le territoire français, et des vols depuis le 14 mai. Demain, nous serons le 11 juin, nous en serons au 5e vol de rapatriement de nos compatriotes coincés ici en France ou ailleurs. Justement, il y a aussi il y a eu un gros débat qui est toujours en cours d'ailleurs par rapport à la distribution des fonds alloués à la diaspora dans le cadre du Covid. Comme vous êtes au cœur de cette mission-là, est-ce que vous pouvez nous faire un point global sur cette mission? Alors, quand le président a décidé donc d'allouer 12 500 000 à toute la diaspora sénégalaise, la composition des comités locaux était ainsi établie. L'ambassadeur de chaque pays était le président du comité. Donc, en l'occurrence, c'est son Excellence El Hadj Maguette Seye, ambassadeur du Sénégal en France, qui est le président du comité national. Il est composé aussi du consul général. Il est composé de l'agent comptable de l'ambassade. Il est constitué de personnalités ressources à l'appréciation du président du comité et aussi du député de la diaspora de chaque pays, en l'occurrence donc votre serviteur. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir avoir un avion et venir assister parce que je me suis dit que c'était l'occasion pour encore une fois être à côté de nos compatriotes. Pour aider à la distribution de l'aide de solidarité du président de la République, et deux aussi, aider nos compatriotes dans toutes ces démarches, comment remplir, comment y accéder, comment constituer les dossiers. Donc tout se fait dans la transparence avec le comité national. Maintenant, chaque consul général, notamment le consul de Paris, le consul de Lyon, le consul de Marseille, la chef de l'agence consulaire de Bordeaux et le consul honoraire du Havre, nous ont leurs comités locaux pour constituer les dossiers. Et nous, au comité national, on valide des dossiers en fonction des critères et pièces objectives réunies. Donc une première tranche, au moment où je vous parle, d'1,3 milliard a été distribuée ici en France. Et là, nous attendons la tranche suivante pour continuer à qui de droit donner cette solidarité dédiée à nos compatriotes. Il y a différentes catégories, effectivement, de compatriotes concernés par cette aide. Vous dites que tout se passe dans la transparence et pour autant, on a vu des gens qui ont suivi le processus normal d'inscription, d'enrôlement sur les sites, tout ça, mais qui n'ont tous pas encore reçu l'argent. Et il y a quelques jours, on a vu également des attroupements devant le consulat de la part de gens qui étaient venus réclamer leur somme. Donc, alors, il y a deux aspects dans votre question. La première, c'est effectivement, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas encore reçu leur aide à la solidarité depuis qu'ils ont constitué les dossiers. Et il y en a d'autres qui l'ont reçu. Alors, comme c'est par dossier, c'est par virement, celui dont le dossier est complet, composé effectivement d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport, d'une carte consulaire, composé d'un relevé d'identité bancaire et aussi de pouvoir dire en quoi le Covid-19 il a été impacté. Ces dossiers-là sont en traitement. Parce que vous savez, on a arrêté la plateforme depuis le 30 mars, décidément depuis le 30 mai. Mais il n'empêche que les dossiers on continue à les traiter en interne. Selon les chiffres que j'ai, il y a plus de 32 000 inscrits sur la plateforme. Et au moment où je vous parle, il y a à peu près 3 000 personnes qui ont dû recevoir leurs diverses aides dédiées. Donc le travail continue. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas reçu qu'il n'y a pas de transparence. Celui qui va reçu, il va dire qu'il y a de la transparence. Ça, c'est de bonne guerre. Deuxièmement, c'est sur la distribution de l'argent, c'est sur la composition de l'argent. Il y a, je vous dis, il y avait 2 000 € pour ceux qui sont malheureusement décédés. Il y avait 500 € pour ceux qui sont malheureusement malades du Covid. D'ailleurs, après, le président a élargi la mesure de ceux qui sont décédés du Covid ou de mort naturelle. Toutes les personnes touchent 2 000 €. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a les 500 € pour les personnes pour différentes raisons qui étaient bloquées sur le territoire national ou même dans d'autres pays d'Europe qui se débrouillaient pour venir ici et partir à partir de la France parce que c'était l'un des seuls pays à organiser ces vols de rapatriement. Mais maintenant, ça commence à se généraliser aussi bien en Europe, aux États-Unis que dans divers pays d'Afrique. Et ensuite, il y a ceux qui sont fragiles, comme on dit, les retraités, ceux qui vivaient du secteur informel, ceux qui travaillaient en intérim, ceux qui travaillent dans les restaurants. Vous savez, tout un chacun est impacté malheureusement par ce Covid. Eux, ils touchaient aussi leurs 300 €. Et au niveau des bourses, les étudiants non boursiers sénégalais bénéficiaient de 200 € d'aide à la solidarité. Donc tout cela, je vous dis, a été fait sur des dossiers béton, vérifiés, discutés et validés par le comité national. Et au fur et à mesure, nos compatriotes,
comment je donc à toucher cette aide tant attendue, puisque là, ça m'amène à votre question sur le rassemblement de compatriotes il y a quelques semaines devant le consulat. Et ça aussi, c'était normal, parce que vous savez, pour accéder à la plateforme, il fallait aller sur Internet. Et encore une fois, nombre de nos compatriotes qui vivent dans des foyers, qui vivent isolés, n'ont pas accès à Internet. Ils étaient venus au consulat plus pour se faire inscrire que pour percevoir cette aide. On avait voulu les aider au niveau du consulat. Mais après, quand on a vu ça, on a repris les choses, c'est un problème de communication, et on a commencé maintenant à organiser pour qu'ils puissent bénéficier de l'accès à cette plateforme pour pouvoir avoir un dossier qui est constitué de ce qu'on appelle un FRA comme le pays, la France, et après il y a un code, et ça se termine par les initiales de la personne. Par exemple, pour votre serviteur, ce sera DS, parce que c'est la condition sine qua non pour avoir le dossier. Et maintenant, depuis vous avez constaté que les choses se sont bien organisées et mises en place. Et en même temps, il y a eu énormément de réactions par rapport à cet attroupement. C'est vrai que c'était en période de pandémie, les mesures barrières. Mais moi, comme je dis, les Sénégalais sont venus répondre devant leur mairie, le consulat général du Sénégal. C'est la mairie des Sénégalais. Ils ont un problème, mais ils vont se rendre à la mairie. On a discuté avec eux, on leur a expliqué. Depuis, les choses sont devenues normales. Oui, en même temps, Dembosso, il y a eu comme une sorte de retard à l'allumage. En fait, entre l'annonce de l'arrivée de la deuxième tranche ici à Paris et le début de la distribution pour les ayants droit, il y a quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé. C'est ce qui a surtout suscité la colère de certains gens qui étaient venus devant le consulat. Qu'est-ce qui a expliqué je pense que comme vous le dites, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui se font, qui se disent dans les réseaux sociaux, etc. Mais ce n'est pas exactement cela. Et puis c'est tout un processus, c'est lourd. Et puis il faut comprendre que c'est toute la diaspora. Évidemment, on ne peut parler que de là où on est. Mais moi qui suis de la diaspora en France, on a l'impression que tout ce qui se passe dans la diaspora, c'est la France. Non, c'est tous les pays du monde. Ça, c'est deuxièmement, je vous dis, c'est tout un processus. C'est très lourd, l'organisation du dossier, la sélection du dossier, la validation du dossier, et maintenant le classement et la mise je n'aime pas dire paiement, mais le fait que la personne accède à cette aide à la solidarité, il y a tout un processus. Effectivement, je comprends l'impatience de nos compatriotes, et là j'en reviens à l'utilité et à la bonne décision prise par le président de la République, à sa nécessité, que nos compatriotes attendaient cela, parce que il faut dire quand même que, comme je le dis assez souvent d'ailleurs, depuis longtemps, l'immigration en soi déjà est une souffrance par rapport à l'exil et à l'isolement. Mais maintenant, avec cette pandémie encore, c'était devenu beaucoup plus difficile pour nos compatriotes. Et ça, je sais de quoi je parle, pour déjà vivre ça avec eux et constater de visu sur le terrain l'attente que constitue cette solidarité. Donc tout ça fait que, effectivement, les gens sont venus, maintenant on leur a expliqué, votre serviteur, d'autres, même des associations, même des personnes individuelles, tout un chacun a eu l'information et consulté. Moi, jusqu'au moment où je vous parle, des gens m'appellent de temps en temps pour dire qu'ils n'ont toujours pas reçu cette aide à la solidarité, alors que son voisin de chambre l'a reçu. Alors on leur explique que c'est un processus, que ce sont des dossiers. Mais d'ailleurs, c'est même pas une question d'administration, parce qu'on n'est pas assez, voilà, on ne va pas dire aux gens, il faut amener tel législatif. Il faut être généreux dans cette distribution, il faut être généreux dans ces dossiers, il faut être généreux dans cette attente de nos compatriotes. Donc nous sommes dans cela, dans la générosité, dans la patience, et aussi dans l'explication, dans la pédagogie. Il faut leur expliquer, c'est normal. Et donc, non, il n'y a pas. Le temps écoulé est dû seulement à l'organisation et à la constitution des choses. Et croyez-moi, pour être dedans, je vois la difficulté de la tâche. Le président a très bien fait. Maintenant, notre responsabilité, c'est de faire que nos compatriotes y aient un droit, y accèdent, et de leur expliquer aussi le pourquoi du comment, et de prendre leur impatience en considération, et de les aider à patienter jusqu'à avoir cette aide. Qu'en est-il de nos compatriotes des autres pays d'Europe qui sont sous votre responsabilité, entre guillemets, dont vous représentez également les autres pays d'Europe du Nord? L'ambassadeur d'Allemagne qui m'avait appelé avant même que je ne vienne. Est-ce que vous êtes en contact avec les compatriotes, je vous dis, par rapport à ça, par rapport à le ressenti globalement, et les autorités de ces pays-là? Il y avait le député de Amadi Gadiaga qui, par chance, se trouvait en Belgique depuis mars, donc qui a fait un travail formidable au niveau des 3 pays, je crois 4, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique et la Hollande où il était. Et moi, c'est vrai, ça veut dire que voilà, il y a beaucoup. Bon, des fois, j'ai des téléphones là, par exemple, j'avais parlé avec le responsable qui est aux Pays-Bas.
qui me parlait de l'aide parce qu'il y a eu malheureusement quelqu'un qui était malade, qu'on devait amener au Sénégal, qui est décédé entre-temps, ici à Paris d'ailleurs, ici à Paris, et on a pris ça en charge, on lui a constitué un dossier. Au niveau de l'Angleterre, au niveau de l'Allemagne, au niveau de la Hollande, de la Belgique, bon, c'est les grands pays qui constituent le département que j'ai l'honneur de diriger avec Amady Kadiaka et Djena Hassen comme député. Et on est en contact. Mais c'est vrai que ma présence, mon assistance est beaucoup plus marquée en France puisque j'y suis. Et les autres pays ne sont pas oubliés, ne sont pas en reste parce qu'il y a des comités aussi. L'ambassadeur jeudi d'Allemagne, l'ambassadeur de l'Angleterre, mon collègue Amady Kadiaka qui était là-bas, a travaillé en étroite collaboration avec eux pour le bien bénéfice de nos compatriotes de ces pays-là. Et les aides ont été bien distribuées dans la transparence. Oui, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de Sénégalais en Allemagne, en Angleterre et autres qu'en France. Vous savez, la France constitue d'ailleurs de tous les pays de la diaspora, c'est le premier pays en nombre d'inscriptions et d'impacter et de bénéficier de l'aide à la solidarité. D'ailleurs, je faisais une étude comparative entre le nombre d'inscrits en France et le nombre d'inscrits sur les listes électorales lors des élections février de 2019. Donc là, on parle de 31 à 32 000 dossiers. Je pense que pendant les inscriptions, c'était dans les 60 000 inscrits, donc la moitié. Vous voyez l'impact que cela a, quoi. Donc je pense que c'est l'une des explications qui fait que dans les autres pays, il y a moins de pluie, il y a moins de... Parce que c'est beaucoup plus facile à organiser. Ici, je vous dis souvent, au détriment de mes autres collègues, mais c'est une moquerie amicale, que la France est la mère des diasporas. Quand je dis ça à mes collègues députés de l'Afrique, ou ça, mais bon. Ça, c'est entre collègues et ils prennent ça très bien. Maintenant, là, en France, on est depuis quelques semaines entré dans le déconfinement. Et voilà. Comment gérez-vous cette phase également maintenant par rapport surtout aux Sénégalais qui veulent rentrer et qui étaient bloqués ici? Cette question d'abord me permet de saluer vraiment le courage de nos compatriotes, parce que je le disais souvent, c'est une pandémie. Évidemment, quand tu dis pandémie, c'est universel, c'est le monde entier. Donc, comme je dis, c'est un décret divin que le Seigneur a descendu sur terre. Et en même temps, nos compatriotes de la diaspora se sont bien comportés si je puis dire ainsi, pendant cette pandémie. Ils ont fait preuve de courage, de responsabilité. Ils ont appliqué les mesures sanitaires prévues par les autorités sanitaires. Ils ont respecté les consignes des autorités politiques de leur pays d'accueil. Et ils ont été aussi très touchés par cette pandémie. D'ailleurs, aussi, je rends hommage ici à nombre de mes camarades amis qui ont disparu lors de cette pandémie, qui sont enterrés ici. J'en connais une dizaine que je connais très bien, avec qui j'ai vécu dans ce pays. Je présente mes condoléances émues à leur famille. Et je salue aussi les malades, je leur souhaite bon rétablissement, tous ceux qui sont impactés. Et le déconfinement progressivement se passe bien. D'ailleurs, la preuve, vous et moi faisons cette interview dans un endroit décontracté, sans masque, parce que nos compatriotes ont respecté les mesures. Globalement, là, je pense que la France a très bien géré cette pandémie. Alors aujourd'hui, pour souffler, pour se ressourcer, même s'il y a des inquiétudes au niveau de notre pays au Sénégal par rapport à ce qui se passe, les compatriotes ont envie de rentrer un peu quand même pour souffler, pour revivre et se replonger dans l'intimité familiale, dans la chaleur familiale chez eux. Donc, les vols de rapatriement que le président avait mis en place, en accord avec les États d'accueil de nos compatriotes de l'étranger, commencent à se généraliser. Je pense qu'un vol va quitter les États-Unis. Il y en a un aussi, parce qu'il y a aussi l'inverse, des compatriotes qui étaient coincés au Sénégal et qui vont notamment en Italie et en France. Il y a des vols qui vont se faire. Ici, je vous dis, demain, nous en serons à notre 5e vol. Voilà, progressivement, comme on dit, au bout de l'effort, il y a le réconfort. Et sincèrement, c'est un soulagement, un ouf de soulagement. Et encore une fois, je renouvelle à l'ensemble de nos compatriotes ma solidarité, mon soutien et ma disponibilité aussi pour les aider dans cette pénible phase. Et saluer aussi vraiment l'attachement du président de la République par rapport à la diaspora. S'il fallait encore le démontrer, malheureusement, cette occasion lui a été donnée. Malheureusement, parce que c'est une pandémie. Donc, sincèrement, que l'argent quitte le Sénégal pour venir, parce qu'on avait tout entendu. Il disait que cet argent pouvait construire des hôpitaux, etc. Chacun donnait son point de vue, de la manière dont il comprend les choses. Mais nos compatriotes attendaient cela. Et c'est un geste qu'il faut saluer. Parce que, comme je dis,
ceux qui étaient debout, quand ils ont tendance à vaciller, il faut les aider à se rééquilibrer. Je pense que c'est ce que le président a fait. Il a tendu la main à nos compatriotes, sans qui, évidemment, tout le sait, le pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment une double satisfaction que nous sortions de cette souffrance, de ce traumatisme, et que le président lui-même aussi a fait preuve de générosité et de solidarité. Ça réconforte aussi. Vous savez, chaque jeudi, je suis à l'aéroport pour accompagner les Sénégalais. Je discute avec eux, mais ce n'est même pas de la politique, mon cher ami. C'est que des Sénégalais ont été dans des situations difficiles. Les autorités de l'État ont fait leur devoir d'assistance vis-à-vis de leurs compatriotes. Et c'est de cela, c'est sur ça qu'on attend les autorités de l'État. Quand un Sénégalais est en danger, où qu'il soit, que ce soit au pays ou ailleurs, que l'État soit là. Vous savez, il y a la fameuse phrase qu'on dit, Kennedy disait qu'il ne faut pas se demander ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Mais moi, je dis que les Sénégalais de l'extérieur doivent se dire l'inverse. Qu'est-ce que l'État peut faire pour nous? Parce que nous, en matière d'État, nous avons pratiquement tout fait. Aujourd'hui, cette maxime de Kennedy, c'est à l'inverse. Le président Macky Sall vous dit, voilà ce que l'État du Sénégal doit et peut faire pour vous. Une dernière question concernant les Sénégalais qui voudraient aller en vacances dans quelques semaines au Sénégal. C'est vrai que c'est dit qu'aujourd'hui la crise tire vers sa fin, mais il y a toujours un risque quand même. Quel conseil donnerez-vous à ces Sénégalais-là? Je crois que... D'autant qu'au Sénégal, la situation n'est pas encore... La situation n'est pas encore... Voilà, on va chaque jour les communiqués du ministère de la Santé. Mais ce que je dis à nos collègues, c'est que chacun de nous est responsable par rapport à cette maladie. Parce qu'on dit, il faut respecter ça, mettre un masque. Il faut se promener avec de l'alcool alcoolique. Voilà. Il faut éviter de se serrer la main, des embrassades, il faut se laver régulièrement. Maintenant, chacun de nous à son niveau est responsable de son sort face à cette maladie. En fait, nous sommes nos propres médecins face à cette maladie. Et puis voilà, nous sommes assez matures quand même. Ce qui vaut pour le peuple français vaut pour le peuple sénégalais. Les compatriotes qui rentrent au Sénégal prennent des mesures de précaution. Évidemment, nous sommes sous la protection divine en tant que croyants et en la foi, mais en même temps, il est dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Et je comprends que nos compatriotes doivent y rentrer. Maintenant, les frontières internationales sont fermées jusqu'au 30 juin. Mais en même temps, je vous dis, des mesures d'adaptation ont été prises pour que la souffrance de nos compatriotes soit allégée, qu'ils puissent rentrer chez eux. Si mes calculs sont bons, entre le 14 mai et le 11 juin, on a dû rapatrier plus de 750 Sénégalais. Ouais. Et... Mais là, on parle des Sénégalais qui voudraient aller en vacances après l'ouverture des frontières aériennes. Pour le moment, on attend les frontières ne sont pas encore ouvertes. Ouais. Et quand je pense que, justement, elles seront ouvertes en fonction de l'évolution de la pandémie et du moindre risque couru par n'importe quel citoyen au monde voulant aller chez soi. Je pense que le moment venu, nos compatriotes seront à la hauteur de leurs responsabilités en prenant des mesures idoines pour pouvoir se protéger de cette pandémie dont nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse et progressivement nous y arrivons avec la volonté des autorités, avec aussi le comportement de tout un chacun. Demba Sow, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Diallo.